Bonjour à toutes et à tous, c'est Émilie d'Astro Intuitive. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la vidéo concernant la prochaine nouvelle lune qui va ouvrir du coup un cycle d'un mois. On va voir un petit peu quelles sont les énergies pour cette nouvelle lune et on va parler de comment on peut au mieux naviguer avec ces propositions célestes. Vous allez voir que pour cette nouvelle lune, il y a pas mal d'aspects. Donc des aspects, ce sont des relations, on va dire, entre deux planètes. Et pour nous, en astrologie, eh bien, ces aspects ont un sens, ils vont créer une certaine qualité d'énergie et surtout, ils vont nous poser parfois des questions, ils vont nous faire travailler sur certaines choses. Donc c'est ça, c'est ce dont on va parler et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses. Alors il y a un fait très intéressant pour cette nouvelle lune, c'est que si vous voulez, une nouvelle lune, c'est toujours une conjonction entre le soleil et la lune. C'est le début d'un mois lunaire. Donc il y a toujours en astrologie, le soleil c'est un principe masculin, la lune c'est un principe féminin et chaque nouvelle lune c'est ça, c'est une rencontre d'un pôle masculin avec un pôle féminin. C'est pour ça par exemple qu'on parle des intentions de nouvelle lune. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est un moment un petit peu plus créatif, on va dire, dans l'énergie, un moment un petit peu magique où il peut, on va dire, un peu notre pensée est plus créatrice et puis c'est comme si l'énergie du moment était plus porteuse pour créer des choses. Ça c'est vraiment la signature de la rencontre du masculin et du féminin. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça c'est pas propre à cette nouvelle lune, hein, c'est comme ça tous les mois. Mais là pour cette nouvelle lune, nous avons également une deuxième rencontre féminin-masculin à travers la conjonction Vénus-Mars. Alors dans ce thème de nouvelle lune, on a une glorieuse conjonction Vénus-Mars dans le signe du Lion, signe qui n'est pas du tout pour la freiner ou la ralentir, signe qui au contraire la magnifie, la rend plus vibrante, encore plus agissante on va dire. Et de fait, on a de nouveau une rencontre du féminin Vénus avec le masculin Mars. Donc tout ça pour dire que si vous voulez poser des intentions à la nouvelle lune, c'est vraiment la bonne nouvelle lune. Si vous voulez créer quelque chose, donner une nouvelle dynamique, faire naître quelque chose, c'est aussi le très très bon moment pour faire ça. Ça c'est un peu maintenant c'est des généralités, donc on va reprendre chaque élément et puis on va essayer de voir en quoi c'est spécifique. Alors, cette nouvelle lune déjà, elle est dans le signe du Cancer, elle se produira le 10 juillet sur le 18e degré du signe du Cancer. Donc déjà, vous pouvez, si vous connaissez votre thème de naissance, vous pouvez prendre votre thème astrologique et regarder où est le 18e degré du Cancer, dans quelle maison ça se passe, parce que cette fameuse énergie créatrice, elle va vraisemblablement se passer dans ce secteur-là, dans ce secteur qui reçoit la nouvelle lune. Alors, cette nouvelle lune, elle est dans le signe du Cancer et déjà, il y a 15 jours, on en a parlé, on avait une pleine lune avec un soleil Cancer et une lune Capricorne et il y a 15 jours, je vous expliquais que ça opposait en fait plutôt le secteur vie privée, vie intime avec le secteur responsabilité, vie professionnelle. Le côté vie intime, familiale, vie privée, c'était le Cancer. Donc là, nous, on va se concentrer que sur ça. On va pas parler du Capricorne, voilà. Et je vous expliquais que quand le soleil est dans le Cancer, c'est un moment où l'invitation, si on veut travailler avec cette énergie, l'invitation, c'est une invitation de donner plus de temps à notre vie privée, notre vie intime, notre vie familiale, les liens qu'on peut avoir avec nos enfants, nos parents ou des membres de notre entourage qu'on considère comme faisant partie de notre famille. C'est un moment de l'année où la proposition est de resserrer les liens avec notre clan. Et bon, c'est un peu une coïncidence, mais c'est une bonne coïncidence. Ça correspond en fait au premier mois des grandes vacances.
parce que ça représente cette énergie déjà on va dire de repos qui s'oppose plutôt à la dynamique professionnelle de travail du signe d'en face, du Capricorne. Et puis ça représente une invitation à ralentir, une invitation à avoir du temps pour être avec les gens proches de nous, et une invitation aussi un peu à rêver, à être dans une espèce de laisser en tout cas de la place pour notre vie intérieure. Et c'est vrai que ça on ne peut pas vraiment le faire quand on est dans un quotidien surchargé. Donc c'est un peu déjà la proposition, une première proposition de cette nouvelle lune en Cancer. La seconde proposition, c'est que le Cancer, c'est le premier signe d'eau en astrologie si on prend le zodiaque et que on fait partir le zodiaque du Bélier. À partir du Bélier, le premier signe d'eau qu'on rencontre, c'est le Cancer. Le propre des signes d'eau, leur travail si vous voulez, parce qu'ils ont tous un boulot particulier, c'est de nous contacter, de nous connecter profondément avec nos émotions, avec une part de nous qui est un petit peu sensible, un petit peu vulnérable. C'est pas forcément celle qu'on montre au quotidien, c'est pas non plus toujours une part qu'on ressent fortement, parce qu'il y a pas mal de couches de personnalité ou aussi d'adaptation qui nous coupe de cette partie de nous beaucoup plus fragile et beaucoup plus sensible. Elle représente au niveau des couches de personnalité un peu le petit enfant, on va dire, qui est à l'intérieur de nous. La proposition du Cancer, et notamment du soleil en Cancer, c'est de venir éclairer, parce que le soleil c'est toujours ça, il vient mettre de la lumière sur cette partie de nous, un peu fragile, des fois un peu blessée, et peut-être de s'en occuper aussi, peut-être d'être dans une douceur par rapport à une partie de nous un peu plus vulnérable. Donc il y a le but aussi de ce soleil-là, de cette nouvelle lune, c'est de nous mettre un peu en contact avec des émotions et avec une partie de nous plus profonde qu'on n'a pas toujours l'habitude d'entendre. Enfin, une troisième énergie, un troisième but que peut avoir cette nouvelle lune, c'est que, je vous expliquais que le soleil il éclaire, et en fait il peut éclairer le signe du Cancer, et comme je vous le disais, ça concerne beaucoup le familial, ça concerne beaucoup les racines, et c'est un moment où les schémas familiaux, encore une fois, ceux qu'on va vivre avec nos enfants si on est parents, mais aussi ceux qu'on a vécu avec nos parents, sont mis en lumière, sont mis en valeur. Donc si jamais vous ressentez un peu des émotions puissantes liées à votre famille, à des blessures de l'enfance ou à ce genre de choses, même pourquoi pas des répétitions, des situations de vie qui font rejouer des choses similaires à votre enfance, peut-être que vous penserez à ce soleil en Cancer, dont le but n'est pas confrontant, mais dont le but est d'éclairer. Et d'éclairer pourquoi? Peut-être pour prendre conscience, pour nettoyer, pour avancer, etc. Donc vous voyez, c'est un peu, ça a l'air à première vue, la nouvelle lune Cancer, elle a l'air cool, parce que la première strate d'infos c'est ralentir, prendre du temps pour soi, mais en fait, comme c'est un signe d'eau, ça peut nous faire aller vraiment dans des choses assez profondes et assez intéressantes. D'autre part, je ne sais pas si vous avez senti dans ce que je viens de vous dire, ça a une petite saveur scorpion un peu, si vous connaissez l'astro. Tout ce que je viens de vous dire, ça parle un peu d'aller dans nos profondeurs, de trouver les origines, de retourner à des choses psychologiques, de notre passé, etc. Si vous avez reconnu un peu le goût du scorpion dans ce que je viens de vous dire, c'est qu'en fait, vous avez peut-être pressenti l'opposition qu'il y a de ces planètes en Cancer à Pluton, le maître du Scorpion, qui est juste en face du Soleil et de la Lune. Donc il y a un côté pour cette nouvelle Lune comme je vous disais, d'aller un peu déterrer, d'aller trouver des choses cachées, des choses dont on n'a pas conscience habituellement, et puis qui ne sont pas toujours agréables ou faciles, ou en tout cas qui sont intenses. Mais la particularité de ça, c'est toujours les aspects Soleil-Pluton, comme on a là et Lune-Pluton,
comme on a cette nouvelle lune, c'est toujours des opportunités de transformation et de passer un peu d'un schéma à un autre, en tout cas d'aller vers une transition, vers un nettoyage. Donc voilà. Donc si vous sentez des émotions très intenses, si vous êtes ramené dans des schémas familiaux, etc., bah, vous saurez que c'est une des manifestations de cette nouvelle lune qui va travailler sur un cycle d'un mois. Voilà, donc ça c'est quand même assez intéressant. Alors l'autre chose, donc ça c'est la première proposition de cette nouvelle lune. L'autre proposition, l'autre travail ou en tout cas l'autre énergie, c'est la fameuse conjonction Vénus-Mars dans le signe du Lion. Alors une conjonction Vénus-Mars, on en a environ une par année et c'est vrai, en fait c'est chaque fois que Vénus, qui est plus rapide que Mars, va rejoindre Mars. Et c'est vrai que selon le signe dans lequel elle est, cette conjonction Vénus-Mars va être plus ou moins puissante. La dernière qu'on a eue était dans le signe de la Vierge, qui n'est pas le signe où Mars et Vénus sont le plus puissants. Ils ont leur mode d'expression, hein, tout à fait très bien et tout à fait spécifique. Mais c'est vrai que là, le signe du Lion, bah, quelque part, ne freine en rien la nature de Vénus et de Mars. Et c'est bien pour ça qu'elle est assez puissante, cette conjonction Vénus-Mars. Alors déjà d'un point de vue général, comme je vous le disais, ce type de conjonction crée un moment de rencontre du féminin et du masculin. Sauf que Vénus-Mars, parle en fait un discours qui est plus un discours amoureux, sensuel, créatif, etc. Lors des période Vénus-Mars, c'est souvent des moments de rencontre ou des moments d'activation affective, des moments où on peut se sentir plus romantique ou plus en recherche de relations en tout cas, mais également on peut se sentir plus créatif. Et parce que ça, c'est vraiment aussi le sens là de cette conjonction Vénus-Mars dans le signe du Lion. Alors, donc il y a un climat comme ça, un petit peu... enfin, excusez-moi, je suis un peu perturbée parce que ma carte du ciel vient de disparaître. Alors, tant pis, c'est un peu bizarre, mais je vais juste... là, voilà, j'ai besoin de voir la carte, sinon je suis un petit peu... j'ai un peu de mal à me projeter dans ce que je veux vous dire. Voilà, ça a réapparu. Excusez-moi. Donc du coup, ça crée ce fameux climat amoureux et donc un climat aussi un peu passionnel, surtout dans le signe du Lion. C'est un excellent moment, comme je vous le disais, si on veut, pour ressentir, pour recontacter quelque part sa créativité. Alors, maintenant, on va parler de tout ça. C'est dans le signe du Lion. Et quelle est du coup la couleur de Vénus et de Mars dans le signe du Lion? Si vous voulez, pour comprendre ça, il faut qu'on comprenne le but de ce signe-là, du Lion. Le Lion, c'est un signe qui a pour but personnel, de découvrir en fait quelle est sa valeur personnelle, qu'est-ce qu'il a de spécifique en tant que personne et de le rayonner. Et quelque part de susciter une forme de reconnaissance de la part des autres qui peuvent dire waouh, tu es cette personne magnifique avec ses talents, etc. Et d'avoir voilà, une forme de recevoir de l'amour, de l'attention, de la reconnaissance des autres. Le but du signe du Lion, le premier but, parce que je sais qu'on parle souvent de ce signe-là comme un signe extraverti, un signe grandiloquent, etc. Et si vous avez du Lion dans votre carte, vous savez que c'est pas souvent le cas, c'est pas toujours le cas. Le but du signe du Lion, c'est vraiment une énergie de reconnaissance, de découverte en fait de soi, de son énergie spécifique et de comment on peut la rayonner dans le monde. Donc c'est pour ça que c'est un signe quand même très intérieur. Il a un peu les deux, hein. Il est censé découvrir, je sais pas si par exemple je parlais de moi,
l'énergie du lion me ferait sûrement comprendre que, ben voilà, une de mes spécificités, ce qui va créer mon identité, c'est mon rapport à l'astrologie par exemple, et tant d'autres choses. Mais vous voyez, ce signe du lion, c'est celui qui me permet de me regarder, de voir ce qui est spécifique chez moi, ce qui peut être aussi ce qui a du sens pour moi, et qui va me permettre de rayonner, et donc de prendre une place dans la société, que les autres me reconnaissent ainsi, et peut-être m'envoient des commentaires, de l'attention ou tant d'autres choses. Ça, c'est ce fameux but du lion. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une activation pour cette nouvelle lune de ces questions d'identité et aussi de ces questions d'être reconnu. Alors ça, c'est un peu un travers aussi, c'est un problème, c'est une ombre en tout cas de ce signe-là, c'est que des fois le lion est un signe qui va avoir besoin d'une reconnaissance extérieure comme pour valider en fait tous les talents qu'il a vus ou qu'il a pressentis en lui. Le but, encore une fois, profond de ce signe, c'est que soi-même puisse se reconnaître, se voir et se donner de l'appréciation, de l'attention, etc. Donc voilà, ça c'est le fond du fond. Donc le fond du fond, c'est que pour cette nouvelle lune, il peut y avoir des dynamiques relationnelles, des rencontres, de l'attraction, une plus grande créativité aussi. Où ben voilà, on va rechercher peut-être plus fortement l'attention, l'approbation, l'amour des autres, mais qu'en fait au fond du fond, ce qui se passe, c'est une période de découverte de soi, de découverte de son identité. Et c'est vrai qu'il faut faire un peu attention. Chaque position zodiacale comme ça a ses talents et ses ombres, et l'ombre un peu de ça, de Vénus-Mars en Lion, c'est le fait de finalement juste d'utiliser l'autre ou la relation pour recevoir quelque chose qui va nous valider, parce que c'est un signe qui a son but dans l'identité. Donc ça serait un petit peu le piège actuellement d'être dans une énergie un peu narcissique, mais pas narcissique dans le bon sens du terme, mais plutôt dans un sens où je vais utiliser mon environnement et les autres pour me nourrir. Ça serait une conjonction Vénus-Mars un peu déviée, parce que le but c'est déjà que moi-même je me reconnaisse. Et d'autre part, donc le lion, sa planète c'est le soleil. Et voilà, le but du soleil, c'est de rayonner, c'est de donner, c'est d'être généreux. Et c'est pour ça que Vénus et Mars, dans ce signe-là, ils sont ils sont contents, ils peuvent vraiment exprimer leur nature. Parce que dans le bon côté de cette conjonction, il y a une générosité, il y a une ouverture du cœur, il y a le fait qu'on décide de donner de l'amour, de donner de ses talents, de donner de son unicité de personne aux autres. Et ça crée une énergie extrêmement chaleureuse, dynamique, créatrice, qui est très très belle. Donc là, c'est un peu ça qu'on a actuellement, c'est un peu l'ambiance dans laquelle on est. Bon, ça c'est le postulat de base. Maintenant, cette Vénus et ce Mars subissent ou plutôt reçoivent un peu des questions un peu confrontantes, reçoivent en fait des aspects d'Uranus et de Saturne. Alors on a notamment un carré, un aspect de tension entre Uranus et Vénus-Mars, et ça évoque, si vous voulez, un besoin de changement en fait dans les relations, un besoin de stimulation, d'excitation, de sentir justement, il y a cette histoire là de vouloir se sentir spécial, de vouloir se sentir considéré, qui pourrait nous amener à provoquer voilà, des situations où il y a une certaine je sais pas moi, tension ou attraction avec d'autres personnes, bref, vraiment des rapports de séduction qui vont alors pas polluer, mais qui vont être un petit peu dans l'atmosphère. Ça peut être des rapports de séduction, pas forcément amoureux, le fait aussi d'être dans des rapports comme ça à tout niveau en fait, c'est pas forcément juste un niveau affectif. En tout cas, ça crée vraiment
encore plus un côté passionné pour cette période et un côté aussi un peu orageux, un peu électrique. Donc c'est vrai que si vous êtes actuellement vous-même dans un transit d'Uranus à Vénus ou à Mars, cette nouvelle lune pourrait voilà, voir un petit peu s'activer tout ça avec une envie de voir bouger les choses, avec des changements, peut-être des fois avec des crises, des choses qui se passent pour générer ces changements. Voilà, après ça reste quand même, voilà, il faut aussi se détendre, ça reste des aspects passagers hein, qui durent une dizaine de jours. Et puis l'autre chose aussi, c'est que Vénus et Mars reçoivent une opposition de Saturne, alors énergie totalement différente de ce qu'on vient de voir, parce que là ça parle plutôt de la raison, d'une partie de nous qui pourrait un peu censurer ou limiter l'expression de la conjonction Vénus-Mars. Donc ça peut donner par exemple une partie de nous qui va raisonner justement ce besoin de séduire ou d'être séduit, parce que voilà, pour tout un tas de raisons, mais ça peut donner au niveau de notre créativité ou de ce qui est mis en place pour justement apprendre à mieux nous connaître, à mieux trouver nos talents, quelque chose qui censure, quelque chose qui coupe, qui empêche en fait l'exploration. Alors c'est bien d'une certaine manière parce que ça crée une énergie un peu plus cadrée, un peu moins passionnée là pour cette nouvelle lune, mais il faut aussi qu'on ait un peu dans un coin de la tête que tous nos censeurs, tous nos critiques qui nous empêchent d'être nous-mêmes, qui nous empêchent d'être créatifs, qui nous empêchent de nous exprimer, parce que c'est ça aussi, hein, le lion, c'est pas seulement trouver qui je suis, mais c'est pouvoir le rayonner pleinement en fait. Hein. Donc voilà, petite question de l'univers sur les empêchements à notre créativité et à notre expression. Mais également ça peut être des empêchements d'ordre relationnel, affectif, si Vénus et Mars est plutôt vécu à ce niveau-là. Donc vous voyez, c'est assez intense tous ces aspects de nouvelle lune, mais c'est vraiment fort intéressant. Et enfin l'autre aspect, le dernier que je vais aborder pour cette nouvelle lune, c'est le carré entre Mercure et Neptune. Alors lui, il nous fait galérer. C'est pas que je le porte pas dans mon cœur, hein, c'est super, hein, tous les aspects sont super. Mais si vous voulez, alors rien à voir, c'est pas du tout la même chose. Mercure, c'est toutes les fonctions cognitives, c'est tout ce qui nous permet de nous concentrer, de réfléchir, de parler, d'acquérir de l'information et de la transmettre. C'est aussi les moyens de locomotion, c'est aussi les moyens de communication, etc. La dissonance à Neptune, en fait, crée, si vous voulez, un brouillard ou si vous voyez un peu l'énergie de la rétrogradation de Mercure, où le pauvre Mercure, il a du mal à arriver à ses fins, et bien c'est un peu ce qu'on a. C'est que Neptune, qui est une planète intuitive, spirituelle, artistique, brouille complètement en fait la logique de Mercure. Donc ce que ça peut donner, c'est qu'on est dans des périodes un peu d'épuisement mental, avec beaucoup d'informations et une difficulté à cerner et à discerner les choses. Un espèce vous voyez, quand vous avez du mal à vous concentrer, vous avez par exemple trop de charge mentale, vous avez tout simplement du mal à vous concentrer pour tout un tas de raisons. Ça fait partie de la qualité de cet aspect. Mercure, il a du mal à être logique, il a du mal à être clair et net. Toutes ses facultés habituelles sont un petit peu brouillées et donc c'est pas facile. Ça peut demander un peu de... Ça peut fatiguer, quoi. Il y a vraiment, c'est un aspect de fatigue mentale et intellectuelle. Donc c'est vrai que mon conseil serait peut-être aussi si on peut enlever un petit peu de l'activité mentale par tout un tas de biais comme la méditation, comme faire moins de choses,
Voilà, ça peut être vraiment intéressant de mettre ce Mercure un petit peu en pause, autant que faire se peut, mais c'est quand même très très compliqué parce que vous voyez bien comment on pense sans cesse. Donc Mercure, il est toujours activé. Voilà. Donc, résumons les aspects, alors il y en aurait d'autres hein, bien sûr, mais les aspects qui me semblent importants. Nouvelle lune dans le signe du Cancer qui vient éclairer la partie la plus vulnérable et émotionnelle de nous-mêmes, qui nous remet en contact avec notre enfant intérieur et par la même occasion qui nous remet en contact avec l'origine de nos schémas intérieurs en lien avec ce qu'on a pu vivre enfant. Donc ça met aussi en lumière les rapports parentaux, voilà, ce qui a été vécu avec nos parents ou au sein de notre famille. Ça c'est la première chose, c'est un moment aussi voilà, pour reconnecter connecter cette partie-là. Autre élément, la conjonction Vénus-Mars en Lion, dont le but est de développer une forme de créativité pour se relier à nous, à notre identité propre, à nos talents spécifiques et pouvoir les rayonner dans le monde. Ça crée également une énergie amoureuse, une énergie attractive dans laquelle on est en train de baigner gentiment. Elle sera exacte le 13 juillet. Cette Vénus-Uranus est en aspect à Uranus, ça crée des changements, ça crée une accélération, ça crée un besoin de couper, casser la routine. Et en même temps, on a Saturne qui est en face, qui empêche un peu tout ça de partir, voilà, bref, vous avez compris, qui empêche Uranus de tout bousculer et qui peut en même temps créer des limites à notre créativité. Mercure-Neptune, lui, c'est le brouillard, c'est comment on parvient à mieux gérer l'information, à mieux se concentrer, voire à mettre un peu notre mental en jachère en enlevant le surplus de données et de stimulation intellectuelle. Voilà, je m'arrête là pour cette nouvelle lune. J'espère que ça vous donnera des pistes, des clés, voilà, peut-être des inspirations pour bien vivre cette période. Je vous retrouve en tout cas, comme toujours, dans 15 jours pour parler astrologie. Et oui, allez, je vous embrasse, à bientôt.